La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Que faire quand tu penses avoir foiré ton premier rendez-vous avec une fille? Faut-il lui envoyer un message ou pas? Et si oui, quoi lui envoyer? Pour envoyer un message à une fille, dois-tu te baser sur les émotions ou sur la raison? Comment inventer des messages percutants, des messages efficaces grâce à la technique de la décantation? C'est ce dont toi, cher auditeur, Roby et moi allons parler aujourd'hui. Roby, hé, t'es là? Allô, je suis là. Hé, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, écoute, hier on a eu un podcast assez intéressant avec pas mal de bons conseils. Mais aujourd'hui, vu que j'étais en train de terminer un de mes modules de ma formation, le script, sur tout ce qui était SMS, tout ce qui était messages, etc., je me suis dit que j'allais peut-être partager un des points que j'ai écrit il y a quelques jours, simplement, quoi. Je trouve que c'était vraiment un truc qui arrive pas mal de fois aux hommes, et ça m'arrive aussi. Et je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée de partager ça, vraiment un truc bien concret, avec des astuces pratiques pour une situation bien spécifique. Donc aujourd'hui, on va parler du text game. Exactement, on va parler donc de la situation dans laquelle tu te trouves avec la fille, mais dans une relation de message. Donc on va parler spécifiquement du contenu des messages. D'accord. Message, SMS, je suppose que ça va aussi pour WhatsApp, Viber, enfin tout ce qui est Facebook, communication. Ouais, Instagram. Ah ouais, mais Ouais. Instagram aussi? Tu peux envoyer des messages sur Instagram. C'est aussi, moi j'ai quelques filles avec qui je discute où on parle sur Instagram, il y a un chat. Et voilà, t'as un chat normal comme sur Facebook et tu discutes, donc tu reçois les messages sur Instagram, et c'est la même chose, c'est des SMS, c'est des smileys, des émoticônes. Ouais. Donc ça change pas grand-chose, ouais. Voilà, donc tout ce qui est textuel via le smartphone. Exact, ouais. Donc quand je dis message, voilà, je prends vraiment tout, WhatsApp, Snapchat, tout ce que tu peux imaginer l'outil avec lequel tu communiques avec la fille, quoi. C'est parti. Ok, écoute, en fait, moi je vais focaliser aujourd'hui sur quelque chose de bien particulier. Mais je pense que ça peut vraiment être utile à pas mal de gens. C'est une astuce pratique, mais aussi une astuce mentale. Il y a une erreur qu'on fait tous, encore maintenant, je pense, c'est de se comporter différemment dans les messages au sens global, donc suivant l'outil avec lequel tu communiques, avant et après le rendez-vous. Ouais. Et plus spécifiquement dans une situation bien précise. Avant le rendez-vous, on va dire que tu as la frame, que tu gères bien l'échange. La fille est intéressée, vous avez une bonne discussion, vous arrivez à fixer le rendez-vous se passe. Et là, malheureusement, dans le rendez-vous, pour x, y raison, tu es trop mou, trop prudent, trop anxieux, tu n'arrives pas à faire monter l'intensité. Donc, résultat, le rendez-vous est pas si bien que ça. Tu vois la situation. Ah oui, je connais ça, moi. Et donc, finalement, après le rendez-vous, tu passes d'un statut, on va dire, où une balance était assez équilibrée, avec, je ne sais, c'est pas forcément la réalité, mais en tout cas, l'impression que tu en as après avoir terminé le rendez-vous, c'est je me suis foiré. J'ai pas pu l'embrasser, j'ai pas pu aller plus loin, j'ai une impression d'avoir foiré. Ouais. Tu vois, tu connais un peu ce sentiment? Non, moi personnellement, pas du tout. Ok. Mais je connais des mecs qui ont déjà... Oui, j'en ai entendu parler. Non, sérieux, bien sûr que je connais ça. Et j'ai enregistré plusieurs podcasts dans lesquels je parle justement de ce phénomène. Je l'ai vécu, oui. Et je décris alors mes expériences. Donc la réponse est oh que oui. Voilà, donc en gros, tu as un sentiment assez particulier. Tu sens que tu as été assez médiocre, mais la fille te plaît toujours autant. Et peut-être même plus. Et même plus, c'est ce que j'allais dire. Instinctivement, tu vas même avoir un sentiment de compensation. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tu as l'impression donc d'avoir foiré le rendez-vous. Ouais. Et un peu inconsciemment, tu vas vouloir lui en montrer davantage car tu penses que tu as perdu des points. C'est ça. Et tu as peur, tu es aussi motivé par la peur de la perte. Tu sens quelque part qu'elle a perdu son intérêt et tu sens que ça t'échappe, tu es en train de la perdre.
Exactement. Et généralement, le problème avec ça, c'est que tu vas commencer à faire des investissements qui sont complètement disproportionnés à la Mhm. situation. Mhm. Et du côté de la fille, c'est souvent l'inverse. Le rendez-vous ne lui a pas laissé un souvenir impérissable, et donc le soir même ou le lendemain, elle reçoit de ta part un message enflammé, généralement un message de compensation. Ouais, Parce que quelque part, tu attends qu'elle te valide, tu attends qu'elle te fasse te sentir mieux, qu'elle te ouais, dise que le rendez-vous était tellement bien afin que tu puisses te sentir mieux, que tu puisses dormir convenablement. c'est ça. Mais généralement, tu reçois un petit message qui continue un peu à alimenter cette frustration. C'est plutôt un Et ce message du style doute. oui, oui, c'était sympa, bonne nuit. Tu vois, Euh, le bonne nuit un peu froid, sans smiley, sans rien, sans émotion. Merci Et pour cette soirée sympa, dors bien. voilà, Oh. exactement. Et là, ce message te rend encore plus perplexe. Pas d'émotion, pas d'émoticône, tu es encore plus dans l'incertitude. Ouais, Et le lendemain, quelque part, t'as envie de lui écrire quelque chose. Ça te brûle les doigts presque, tu vois. Tu craques et tu lui envoies quelque chose. Et là, généralement, c'est l'escalade et tu perds des points, elle te méprise ou l'intérêt diminue encore. Et donc, là, généralement, il faut pousser un grand stop. Un ouais, grand stop. ouais. Si tu as la sensation d'avoir foiré, ça arrive. Si tu as la sensation d'avoir qu'elle a perdu de l'intérêt pour toi, c'est fort possible, oui. Mhm. Que tu aies envie de rattraper le coup rapidement, c'est compréhensible. Mais malheureusement, c'est rarement la bonne solution. Car c'est C'est la voie de la... contre-productif. Oh là là. Exactement, c'est la voie de la précipitation. Et la précipitation, elle est rarement bonne conseillère. Ouais, ouais, tout Donc, à fait. généralement, quand c'est comme ça, et je vais t'expliquer en fait deux techniques en particulier ici, je repense dans le module que je suis en train d'écrire donc sur le text game. Dans un des points précédents, dans un obstacle précédent, je parle d'une technique que j'appelle la technique de la décantation. Ah, Même pour toi, je pense que tu connais pas parce que je n'en ai pas encore parlé. eh ben non. Mais c'est pas un concept qui est révolutionnaire, mais qui vient d'une expérience pratique. On a tous eu, tous les mecs qui écoutent ça, on a tous eu ce moment un peu pénible où on a des filles dans nos contacts et un jour on sort, on se bourre la gueule, on est bourré, on rentre à 4 heures du matin, on n'a rien chopé. Et là, Mhm. on allume ce GSM, on allume Facebook ou les messages et on voit Sophie, Virginie. Et là, comme on est complètement désinhibé, on ne sait pas pourquoi, on envoie un message. Tu vois, le message Oh. bourré et tardif. Tu vois. Bah, tu peux déjà t'imaginer pourquoi je rigole comme ça, quoi. Ouais, voilà. Et donc, cette technique de la décantation, ça me vient de ça. On a tous envoyé un message bourré. Le lendemain, tu le relis et tu dis, oh putain, Ouais, ouais, ouais. oh la honte, qu'est-ce que j'ai envoyé. Exactement. Et donc, Mais tu sais que quand tu... Pardon, frère. Car ouais, c'est vraiment très très parlant. Je connais ça, mais tellement bien. Mais tu sais quoi? Quand tu fais ça à un volume assez élevé, tu vas quand même recevoir... Désolé, mais ça me fait trop marrer. Tu vas quand même recevoir parfois des réponses positives, quoi. ah ouais, ouais, non, parfois c'est. Mais Non, non, bon, non, c'est pas avec celle que tu voulais vraiment, car en général, quand t'es tellement désinhibé, allez, on les jette toutes sur le même tas, tu vois, donc les moyennes et les moches, bah ouais, pourquoi pas. T'es chaud à te les faire aussi à ce moment-là, t'es tellement... Ouais, ouais. ouais. Enfin bref. Euh, ouais. Ouais, donc je recentre un peu parce que sinon on va commencer à se mettre à rigoler. Mais et en fait, ces expériences qu'on a tous connues m'ont fait penser à une technique que j'utilise encore aujourd'hui. En fait, j'ai généralisé un concept. Généralement, quand je suis bourré, sauf vraiment des exceptions où j'arrive pas à me retenir, mais je repense toujours à ça. J'écris le SMS, je l'écris vraiment, ce que je veux écrire en étant bourré, mais je le laisse dans le brouillon. Et je me dis, demain, Roby, tu te lèves et tu relis ce message. Si tu as toujours envie de l'envoyer, tu l'envoies. Bon, généralement, j'ai plus envie de l'envoyer parce que, bon, quand tu relis ça à tête reposée le lendemain soir, tu n'as plus envie de l'envoyer. Et en fait, cette technique, je l'ai généralisée aux SMS en général. C'est-à-dire que quand je reçois une réponse d'une fille, en journée, en soirée, peu importe, je lis la réponse de la fille. Et généralement, tu peux avoir un aperçu, tu vois, même sur WhatsApp, Viber, tu peux voir le message de la fille sans forcément l'ouvrir, tu vois. Allô? Consti, tu es là?
Ah oui, il est en train de se marrer sur... Oh, désolé, j'ai un fou rire, j'arrive pas à m'arrêter, franchement. Ok. Mais c'est continu, hein, continu. Je devrais. En fait, désolé. Ah. Oh, non, c'est bon, je gère. Ok. J'allais dire continu. Je vais un peu prendre mes distances, aller boire un verre d'eau pour me calmer parce que là. Ah, tu m'as. Oh, ouais. Bah, écoute, Ouais, je me reconcentre pour les auditeurs, ouais, ouais, ouais. qu'on garde le Ouais. fil. Et donc, je disais donc que cette technique, je l'ai un peu généralisée. Quand je reçois des SMS de femmes, j'ai la webcam qui vient avec, on va essayer de faire... Ah, désolé. Moi, les chers auditeurs, je me concentre. Donc, l'objectif, c'est donc, pour généraliser, c'est quand tu reçois un SMS, tu peux voir... Robbie, tu continues, moi je reviens, ok? Ok, ok. Tu peux voir l'aperçu du message, par exemple sur WhatsApp, sur Viber, etc. Et donc, ce que je fais généralement, c'est que je vois déjà le message et je vais l'écrire. Donc, je vais faire comme si j'allais répondre dans la seconde, soit bien sûr, tu réponds pas dans la seconde, et tu laisses ton message au brouillon, ou tu l'écris sur un bout de papier, ou tu l'écris sur un bloc-notes, etc. Mais le but, c'est d'écrire le message et de le laisser décanter. Donc, comme ça, quelques heures plus tard, quand tu décides vraiment à répondre à la fille, tu relis ce message un petit peu avant et tu te dis, bon, je l'ai relu. Maintenant, il me semble qu'il est toujours aussi bien quelques heures après, ou alors peut-être qu'entre-temps, tu auras l'envie de l'adapter, simplement. Donc ça, c'est la première technique que j'utilise, c'est la technique de la décantation. Afin de ne pas envoyer de choses trop précipitées, trop émotionnelles, tu utilises cette petite technique afin simplement de garder un peu la tête froide et de vraiment d'écrire des messages de qualité. Donc maintenant que je t'ai expliqué la technique de la décantation, et maintenant que Consti est revenu parmi nous, Oh oui, je vais... excuse-moi Robbie, excuse-moi cher auditeur, j'avais le fou rire. Ah, ça va Ah mieux, ouais. je pense que je gère maintenant. Désolé Robbie, ouais, Donc voilà, j'étais je viens tellement dans mon d'expliquer... truc. Ouais. Pas grave, je viens d'expliquer la technique de la décantation, donc voilà, ça c'est fait. Et Ouais, je maintenant je reviens... suis curieux de la connaître aussi, si tu sais me la résumer en 2 phrases. Je te l'expliquerai après. Ça va, Si tu ok, pourras bien attendre, tu auras un autre fou rire, donc je préfère te l'expliquer après. Donc, d'accord. on revient maintenant donc aux problématiques. C'est que tu te souviens, cher auditeur, donc cette problématique que tu as, donc tu foires le rendez-vous. De ton côté, tu sens que la fille peut-être s'est désintéressée, donc tu as cette envie de compenser, de vouloir un peu compenser ce problème. Et ici, donc, tu vas utiliser la même technique de la décantation. Tu vas laisser passer cette envie qui est totalement émotionnelle de te rassurer, de recevoir un message un peu salvateur de sa part, un message qui va un peu te soutenir, te réveiller. Donc ici, simplement essaie de garder la tête froide, en fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai un exemple, j'ai vraiment un exemple parfait pour te mettre ça en situation. Consti? Ouais, ouais, je suis là. Ok, donc j'ai un exemple qui vraiment explique parfaitement, même moi j'ai vécu ça, et qui m'a vraiment permis de sauver les apparences et même de sauver carrément un dossier. Et ce dossier, c'était quelque chose d'assez sérieux puisque c'est devenu un peu c'est même pas un petit peu, c'est devenu mon ex-copine avec qui je suis resté 2 ans. Donc il s'agissait de mon ex. Une fille vraiment comme j'en rêvais, une poupée magnifique, intelligente. Donc tu imagines, j'avais une sorte de pression. C'était vraiment le genre de fille que j'aimais vraiment beaucoup. Et à l'époque, lorsque je l'ai approchée en rue, cette fille, elle était en relation de longue durée. Elle avait une relation de 3-4 ans. Mais c'était un peu sur la fin, c'était sur le déclin. Et on avait décidé de garder contact, elle et moi, via Facebook. Et elle m'a même invité à une soirée avec ses amis et mes amis. Je te fais l'avance rapide, c'est pas le plus important. À la fin de la soirée, tout le monde part et on se retrouve tout seul. Je vois ça comme un énorme site d'intérêt, ce qui est le cas quelque part. On parle, je me rapproche, j'augmente le contact physique, la tension monte, encore et encore, et là je vais pour tenter le baiser, je m'avance, et là elle détourne la tête et elle me dit « Ne recommence plus jamais ça ». T'imagines? Eh ben. Oui, c'était vraiment une claque dans mon visage, puisque j'étais vraiment bien préparé, j'avais quand même bien analysé les sites d'intérêt, enfin bref. Mais je garde la tête froide, je montre que cela ne m'affecte pas, et je continue la soirée. Je la ramène chez elle, et là j'essaie même plus de l'embrasser, je souhaite simplement une bonne soirée et je rentre chez moi. Mais, et c'est un peu le phénomène qui arrive chez les mecs aussi, tu rentres chez toi et là mon esprit commence à se torturer.
mais qu'est-ce que j'ai fait pour foirer? J'ai envie de lui expliquer, j'ai envie de briser le malentendu, tu vois, j'ai envie de récupérer son attention, qu'elle me remonte de l'intérêt. Et le lendemain matin, donc j'arrive à me calmer pour le soir, et le lendemain matin, de nouveau, la même sensation qui arrive. Cela me brûle les doigts. J'ai envie de lui écrire quelque chose, tu vois. Mais je tiens bon. Je me souviens de cette technique de la décantation et je résiste à cette émotion. Mieux encore, pour me distraire, j'organise un rendez-vous le soir même avec une autre fille. Ouais. Et cela se passe vraiment bien, même très bien, puisque je finis la nuit avec elle. Mais, et là, ce qui est assez amusant dans l'exemple, c'est que la fille du rendez-vous, la fille du soir même, repart environ vers 21h ou 22h, je ne sais plus vraiment. Et vers 22h, je reçois un message de la fille d'hier. Elle me dit « C'était chouette hier, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. » Intérieurement, chez moi, c'était l'extase. Yes, j'ai réussi. J'ai réussi à résister à l'envie de m'excuser, de m'expliquer, de rattraper les choses. Et donc, je suis passé de la possibilité de déséquilibrer encore davantage la balance. Ouais. J'ai résisté grâce à cette technique de la décantation. J'ai laissé passer l'émotion pour me concentrer sur le concret. Et finalement, elle a elle-même renvoyé un message. Donc, j'ai gardé la phase. J'ai sauvé les apparences. Et sans qu'elle en sache rien du tout, elle ne sait pas le combat intérieur que j'ai mené, elle est revenue vers elle. Parfois, ça se fera après 1, 2, 3 jours, parfois peut-être même encore après. Mais je te conseille vraiment, cher auditeur, de lutter contre cette émotion, de vouloir rattraper les choses, au risque d'agir dans l'émotion, dans la précipitation, et donc d'écrire de la merde, d'écrire des messages trop émotionnels, trop disproportionnés, et donc encore d'accentuer le déséquilibre entre elle et toi, simplement. C'est un excellent conseil, Robbie. J'aimerais ajouter quelques points. Je crois que c'est Nick Krauser qui dit ça. Nick Krauser est considéré comme un des meilleurs dragueurs de rue anglophones. Il a écrit quelques excellents ouvrages sur la drague de rue en particulier. Et lui, il dit que le silence radio, juste le simple fait d'attendre, de ne pas tout de suite envoyer, de ne rien envoyer, que c'est une des armes. J'ai oublié comment il disait, mais enfin bref, ça revient à ça. C'est que il appelle ça une des armes les plus puissantes de l'homme pauvre. Bon, la traduction est très très maladroite, pas correcte du tout, j'en suis presque certain, mais quand je dis homme pauvre, c'est une image, c'est du débutant en fait. C'est le mec qui ne sait pas quoi écrire, qui n'est pas encore très doué en matière de drague en général et dans le text game en particulier. Et t'envoies un truc, qu'est-ce que je lui réponds? Tu attends et tu n'envoies rien. Donc, quand tu n'envoies rien, tu protèges ta frame, comme on dit. Tu ne perds pas des points. La balance reste en équilibre et souvent même elle commence à pencher en ta faveur. Tout à fait. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... moi, je médite souvent, presque tous les jours. Et ça sonne un peu... je sais bien, la méditation, c'est pas très... Comment dire? Ça sonne nouveau développement personnel, un peu light comme ça, tu vois, la tête dans les nuages. Mais c'est puissant comme exercice car ça t'aide à mieux voir, mieux ressentir, mieux comprendre tout simplement ton monde intérieur. Tes pensées, tes sensations physiques, tes émotions, c'est comme des vagues, ça monte, ça descend, tu vois. Et je te conseille de t'observer en journée, quand tu es calme. Tu es chez toi, il n'y a rien de particulier qui se passe, tu n'as rien à faire. Tu es dans ton état de base, tu es normal. Hein? Et souvent, en interaction avec une femme, que ce soit en face ou par texto, il commence à y avoir des vagues, des hauts et des bas. Et souvent, c'est une bonne chose d'attendre, tout simplement. Afin de retrouver tout simplement ton équilibre. Que les vagues tombent, qu'elles descendent, que tu te retrouves de nouveau dans cet état de base. Car sinon, ce sont les émotions qui te poussent à commettre des erreurs. Tu es trop excité, trop gourmand, trop enthousiaste. Hop, tu lui envoies un message trop long, qui montre trop d'intérêt. Et là, elle perd son intérêt car c'est dans la poche. Ou bien, elle envoie un petit truc dans son message, une petite graine comme ça.
hein, qui peut germer, un petit truc qui peut devenir toxique. Et souvent, c'est ce qu'on repère, c'est ces petits éléments-là, tu as envie de répondre. Récemment, sur Tinder, il y a une fille, je l'avais taquinée, je lui dis, ah, puisque tu es malade, ben alors tu vas un peu redescendre dans la liste. Je vais d'abord laisser passer Sarah, Catherine, Anne et Sophie devant toi. Et c'était juste pour rigoler, hein, tu vois. Hein. Et après, j'avais renvoyé une image, comme un GIF, hein, pour lui faire comprendre que c'était juste de l'humour. Et dans son message suivant, elle me dit, ah bah, laisse-les passer devant moi, bla bla bla, car je vois que tu as peur de t'engager. La façon dont c'était formulé chez elle, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est que tu as peur d'être engagé, tu as peur de t'engager. Moi j'avais perçu ça comme... Ouais, c'est comme si elle le pensait vraiment, tu vois. Et j'avais envie, c'est surtout cet élément-là qui est ressorti de son message, et j'avais envie de répondre à ça, de me défendre. De contre-attaquer, de dire d'où tu me sors ça, pourquoi tu penses ça, t'as tort, je ne suis pas comme... Tu vois. Mais, là, hop, eh ben non, j'ai ressenti ce déséquilibre dans mon corps, cette émotion. Hein. Je me suis dit, non, c'est pas le bon moment. Tu attends jusqu'à ce que cette émotion se dissipe. Exactement. Et tu réponds. Tu essayes de garder la frame que tu avais juste avant, quoi. C'est toi qui as le devant, et elle réagit. Si maintenant, toi, tu vas répondre à justement cet élément-là, hop, tu perds des points. Et c'est elle qui gagne le frame. Enfin, c'est elle qui prend le frame, quoi. Et donc, c'est tout. Voilà, je me suis calmé. Enfin, j'ai même rien envoyé, je pense. C'est ça, j'ai même rien envoyé. Et le week-end passé, je sais plus exactement, je devrais une fois revoir mes messages. Bref, c'est trop... Je vais pas le faire maintenant. Mais c'est elle qui propose un rencard. Quand est-ce qu'on se voit? Quelque chose dans ce genre-là. Mais là aussi, j'ai senti que c'était un peu trop... C'était pas assez sérieux, tu vois. Mais, voilà. Petit exemple pour... Excellent exemple, vraiment. Et d'ailleurs, on en parlait dans le podcast hier ou avant-hier, je ne sais plus, où on disait que faire quand une fille ne répond pas. Je me souviens plus vraiment. C'est une des questions qu'on avait vues ensemble, si tu te souviens. Oui, non. Oui, si, je me souviens. C'était dans le podcast d'avant, hier ou avant-hier, où il y avait une personne qui disait oui, que faire quand la fille refuse, et on parlait on parlait de la contre-proposition, donc c'est-à-dire qu'une fille qui annule et qui ensuite ne donne pas de contre-proposition, c'est déjà mauvais signe. Et je disais que moi, dans mon exemple, généralement, je propose, généralement j'ai des messages type qui vraiment sont originaux, donc la fille... si elle est un minimum intelligente, comprend la qualité de ce message, et voilà, elle refuse le rendez-vous, elle annule, sans faire de contre-proposition. Et généralement, ce que je fais moi pour me détacher, c'est que je supprime la conversation. Je l'ai expliqué dans le podcast avant-hier, je supprime la conversation WhatsApp, sur Messenger et autres, mais juste, pas pour la supprimer forcément, mais juste pour que je n'ai plus en face de moi la conversation. Pour que je ne sois plus tenté un jour, un soir où je rentre, je suis fatigué, ou j'ai pas de dossier, ou peut-être même que je suis bourré, pour ne pas avoir la possibilité de lui écrire. Et comme ça, parfois il y a 5, 6 jours, parfois une semaine qui passe, et un jour, hop, la conversation remonte parce que la fille, ça fait une semaine qu'il n'a pas donné de nouvelles, et elle se sentait obligée de revenir, et quand est-ce qu'on va boire ce verre, toi et moi? Comme si elle avait senti l'énergie du mec qui n'allait pas se mettre à genoux, simplement, quoi. Ou même encore un truc plus simple. Toi, tu as supprimé la conversation pour supprimer le déclencheur, tout simplement. C'est comme un fumeur qui décide d'arrêter de fumer. Et pour augmenter ses chances d'arrêter de fumer, la meilleure chose à faire, c'est de se débarrasser de tous les déclencheurs. Briquets, cendriers, les paquets de cigarettes ou les paquets de tabac, les feuilles, je ne sais quoi. Et donc, il se peut que elle a gardé la conversation. Il se peut qu'elle se sente un peu seule, qu'elle n'a pas d'autres dossiers, qu'elle est un petit peu bourrée. Elle ouvre juste son téléphone et bim, il y a votre conversation qu'elle voit. C'est possible aussi, ouais. Voilà. Enfin, c'est moins probable vu que les filles ont en général quand même assez de dossiers, surtout si elles sont actives sur les sites de rencontres et les applications comme Tinder et Happen et tout ça. Tout à fait.
Enfin, c'est la technique, voilà, c'est une double technique. Donc, ce cas bien particulier, et vraiment toujours garder à l'esprit ça. Si tu as foiré, c'est comme ça. Tu peux plus y faire grand-chose. Tu dois simplement l'accepter. Mais comme tu l'as dit, Consti, en aucun cas tu dois essayer de réagir émotionnellement. Tu dois Ouais. toujours tu dois laisser passer l'émotion. Moi, j'ai mis un nom sur la technique, ce que j'appelle la technique de la décantation. Mm. Décanter, donc laisser décanter le vin, laisser tous les arômes se disperser. Ici, voilà, je l'ai appelé, s'il fallait mettre un nom là-dessus. Mais c'est vraiment ça. C'est laisser Ah. l'émotion passer. Et pendant que tu t'es parti, en fait, qu'est-ce que j'expliquais? C'est que j'expliquais que ce concept de décantation, je l'ai aussi appliqué de manière générale. C'est-à-dire que même quand je reçois un message d'une fille, sur WhatsApp, Viber, peu importe, généralement tu peux voir l'aperçu du message sans l'ouvrir, tu vois. Ouais. Et ce que je fais, c'est que je lis le message et j'imagine directement la réponse. Donc j'ouvre le bloc-notes ou j'ouvre Word ou même j'écris, peu importe. Mhm. J'écris la réponse, mais je laisse 2, 3, 4, 5 heures le temps de décanter. Et durant Ouais, les 2, 3, parfait. 4, 2, 3, 4, 5 heures, j'ai d'autres idées qui me viennent. J'ai une autre Tout à formulation qui fait. me vient. Et donc, Excellent. 5, 6 heures plus tard, je me dis, ok, soit je laisse le message parce qu'il me semble tout à fait bien, même 6 heures après, ou alors je le modifie. Et au moins, je ne suis pas sur le coup de l'émotion et j'ai pu un peu brainstormer sur le message. Et ça donne des messages beaucoup plus qualitatifs. Ouais, ouais. Et là, ce que tu fais, mon vieux, c'est un truc que les experts en apprentissage conseillent de faire. Tu as deux formes de concentration. La concentration est une condition nécessaire à l'apprentissage, surtout chez les adultes. Chez Mhm. les enfants, c'est différent. Leur cerveau est une éponge. Ils n'ont pas vraiment de contrôle inhibiteur. Ils arrivent moins facilement à garder leur attention. Hein. Mhm. Donc là, en fait, ce que tu fais, c'est tu joues sur les deux. Tu joues avec tes deux concentrations. Tu as donc tu as en anglais, on appelle ça focused attention. Donc tu as l'attention focalisée Mhm. ou la concentration. Oui, la concentration concentrée, focalisée. Ça sonne très maladroit, mais tu me comprends. Et tu as la concentration diffuse. Mhm. Et donc il faut combiner les deux. Il faut jouer avec les deux. Donc parfois il faut se concentrer, il faut réfléchir, il faut faire des efforts mentaux. Et après, il faut juste laisser son attention se dissiper. Quand est-ce qu'on a les meilleures idées? C'est pas quand on se casse la tête, tu vois. J'ai un problème, merde, j'arrive pas à le résoudre. Tu vois, à un moment, tu bloques, tu touches à un certain plafond, un Mhm. mur, tu te heurtes à un mur. À ce moment-là, tu dois pas persister, tu dois arrêter. Tu dois juste changer d'activité, d'environnement, tu dois laisser ta concentration être diffuse à ce moment-là. Les meilleures Exact. idées, on les a quand on fait un autre truc en fait. Ouais, c'est Hein, pas tu es faux, sous c'est la vrai. douche, tu fais ta promenade, tu es à la salle de sport, tu discutes avec des potes, tu regardes une série, et dans la série, il y a le mec qui dit un truc, ping, et c'est là que l'idée te vient. Et j'irai même plus loin. Moi, ce que je fais, toi aussi, j'en suis certain, tu peux attendre 3, 4, 5, 6 heures, ou bien tu peux même attendre le lendemain, Oui, après une bonne oui, nuit de sommeil. Et là, bien bam, sûr. tu te réveilles, tu es revitalisé, tes émotions sont de nouveau en équilibre, t'es tout frais, et là, tu te réveilles et bam, t'as une idée de malade, quoi. Exactement. Et- Non, c'est vraiment un conseil en béton parce que ça peut vraiment sauver des interactions, quoi. oui, oui, et c'est. À la base, ça revient à une capacité fondamentale, à un truc qui te sert dans la vie en général, dans n'importe quel domaine. Et c'est ce fameux contrôle inhibiteur, la gestion des pulsions, savoir dire attends, stop, non. C'est cet espace entre la pulsion venant de l'intérieur. Là, t'as envie d'agir, t'es fâché, t'as envie de taper le mec. T'es fâché, t'as envie de l'insulter. La fille t'envoie un truc, t'as tout de suite envie de réagir. Ben, c'est cet espace entre la pulsion interne et la réaction, le comportement. Mhm. Et c'est cet espace-là, ce temps, ce laps de temps entre les deux que tu dois maîtriser, que tu dois même essayer de développer en te contrôlant, en te maîtrisant. Voilà. Et aussi, dans le text game aussi, ça s'avère super puissant. Car chez les filles, c'est pareil. Elles ont suffisamment de mecs,
Surtout si elles sont mignonnes ou quoi, ouais, un minimum mignonnes, tu vois, et surtout si elles sont actives sur des sites de rencontres ou des applications comme Appen et Tinder. Il y a plein de mecs ouais, ils ont plein de candidats, plein de lèche-cul, plein de mecs qui réagissent. Au quart de tour. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et si toi, t'es pas là et tu réagis de manière imprévisible, tu prends ton temps, tu gardes la frame, donc tu gardes le contrôle, hein, donc la balance au sens figuré reste en équilibre ou penche même légèrement en ta faveur, bah, ouais, c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà. Ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, on a parlé du text game. Tout ce qui est message. Message par, via le smartphone, quoi. Maintenant, on va parler du script, Roby. Le script, ton nouveau programme, ta formation. Da. Et ta nouvelle formation contient un module sur le text game. Mais avant ça, le script, c'est quoi? Le script, c'est une formation dans laquelle tu apprendras que dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Donc, le script contient, comme le nom l'indique, des scripts, des phrases de drague, des petits discours tout faits, hein, des routines que tu peux reprendre, mais qui sont efficaces, c'est-à-dire qui ont un objectif. À l'approche, c'est de désarmer la fille et de capter son attention, de l'intriguer. Tu apprendras aussi un script pour transiter de l'approche à une conversation plus équilibrée, plus engagée. Tu apprendras comment prendre le numéro, comment proposer le rencard, fixer le rencard. Donc, il y a plusieurs modules qui traitent de plusieurs contextes. La rue, les bars et les boîtes, donc la drague en soirée, de l'approche à la conclusion à chaque fois. Tu as un module sur le web dating, tout ce qui est site de rencontre et Tinder. Et tu as également un module sur le rendez-vous. Comment gérer le rendez-vous. Tu as un module sur... un module qui regroupe tout. Hein, la synthèse générale, le puzzle rassemblé, putting it all together. Et, bien entendu, tu as un module sur le text game. C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons parlé, ce n'est qu'un un fragment. C'est juste une pièce du puzzle. Et donc, dans le module sur le text game, qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre quand tu as pris le numéro de la fille. Quand est-ce qu'il faut la recontacter? À quel moment? Est-ce qu'il faut la recontacter tout de suite après? Est-ce qu'il faut attendre le lendemain? Est-ce qu'il faut la recontacter dans 2 jours, dans 3 jours? Quand est-ce qu'il faut la recontacter? C'est ce que tu vas apprendre dans le script. Mais, ok, tu la recontactes, d'accord, mais qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui écris quoi exactement? Et dans le script, tu vas apprendre, tu auras plusieurs messages standardisés qui ont chacun un objectif bien précis. Tu vas découvrir le message du marché conclu. Tu vas découvrir le message surprenant, le message intriguant, le message contextuel, le message dans le rush. Ce que je viens de lister là, ce sont des messages tout faits que tu peux reprendre dans ton jeu de séduction avec cette fille avec qui tu es en train de discuter maintenant. Ensuite, ce que tu vas apprendre dans le script, dans le module sur le text game, comment obtenir le rendez-vous, comment le proposer, comment l'amener, comment donc passer de blabla par message au rencard. Hein? Comment transiter de blabla en rencard, tout simplement, voilà. Mais malheureusement, ça sonne simple, ça sonne trop beau pour être vrai, et pourtant ça l'est. En réalité, tu vas te heurter à des obstacles. Mais ces obstacles sont des opportunités. Les obstacles sont faits pour être surmontés. Quand tu surmontes un obstacle, tu marques des points auprès de la fille. Son niveau d'attirance augmente. Donc, dans le module sur le text game, dans le module donc, du script sur le text game, tu vas apprendre comment surmonter les différents obstacles. Pour être précis, que faire
lorsque la fille ne répond pas à ton premier message. Tu as déjà eu ça, j'en suis certain. Tu abordes une fille, le courant passe, il passe même très très bien. Ouais, elle a ces petites lueurs dans le regard, toi aussi, tu sens les petits papillons dans le ventre, la conversation était équilibrée. Enfin, t'es reparti avec son numéro et un bon feeling. Tu te dis, ouais, ça a du potentiel. Bam, tu lui envoies le premier message et puis rien, pas de réponse. Que faire? C'est ce que tu vas apprendre dans le module sur le text game. Ensuite, que faire lorsque la fille esquive ou ne répond pas à ta proposition de rendez-vous? C'est un truc aussi qui m'arrive encore et beaucoup trop souvent à mon goût. Ensuite, la question du tempo. À quelle vitesse est-ce qu'il faut répondre en général? Hein? Donc, tu as la vitesse en général, mais il faut aussi adapter la vitesse. Donc, à quelle vitesse est-ce qu'il faut répondre en ayant en objectif le jour du rendez-vous? Hein? Donc, c'est pas la même chose exactement. Il faut temporiser, il faut augmenter de tempo, il faut baisser le tempo. Mais comment faire et quand le faire exactement? Et que faire si elle ne répond pas rapidement? Hein? À quelle vitesse répondre à un message? À quelle vitesse répondre à un message en tenant compte du rendez-vous? Je me répète, le point suivant, c'est que faire si elle ne répond qu'avec des messages courts? Hein? Elle s'investit très peu. Au lieu, elle répond avec hi-hi, avec ha-ha, avec lol ou MDR, ou un petit smiley à la con, t'as envie en fait du foot. Hein? Voilà, que faire dans ce cas-là? La question suivante, c'est là, surtout à ce niveau-là, il y a beaucoup de mecs qui commettent des erreurs, quoi. C'est la longueur du message. Est-ce qu'il faut envoyer un message long ou un message court? Quelle est la bonne longueur du message en général? Mais aussi, quand est-ce qu'il faut envoyer des messages longs? Car parfois, il faut envoyer des messages longs et parfois, il faut envoyer des messages courts. Hein? Quand envoyer des messages longs et quand envoyer des messages courts. Et le meilleur reste à venir, c'est comment déterminer la bonne longueur du message. Ensuite, il y a l'erreur du contexte. Nous en avons parlé aujourd'hui. Non, je me suis trompé. Non. Ouais, désolé, j'avais mon fou rire aujourd'hui. J'étais pas. Donc, le point suivant, c'est l'erreur du contexte. Oui, non, on n'a pas traité l'erreur du contexte. Tu sais, il y a des mecs qui commettent aussi une erreur fondamentale. Il y a plusieurs contextes dans lesquels il ne faut surtout pas prendre le numéro. Car si dans ce contexte-là, tu prends le numéro, c'est mort. C'est mort, c'est game over. Tu vois? Quels sont ces contextes et quelle est cette erreur? Ensuite, c'est l'erreur du post-rendez-vous. Nous en avons parlé dans ce podcast. Donc, il y a des mecs qui commettent l'erreur et ils envoient des messages deal breaker. Après le rencard, ce sont des messages qui tuent l'attirance, qui la font fuir. Et tu as déjà eu un élément de réponse aujourd'hui. Que faire? Voilà, pour éviter cette erreur du post-rendez-vous. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et le dernier point, c'est... un dernier obstacle, c'est ne pas savoir décrypter l'intérêt de la fille. Tu sais, il y a des filles qui t'envoient des textos et... Tu te poses la question, est-ce qu'elle est juste polie? Est-ce qu'elle est intéressée? Pourquoi est-ce qu'elle me répond comme ça? Est-ce qu'elle veut juste avoir un peu de validation de ma part? Ou est-ce qu'il y a un petit potentiel? Tu sais pas. Donc, comment faire pour décrypter l'intérêt de la fille? Que faire pour avoir plus d'infos, plus de certitudes concernant son intérêt? C'est ce que tu apprendras dans le module sur le text game, dans la formation, le script. Je te rappelle que le prix de la formation, le script, est de 149 €, mais pour un temps limité, tu peux te le procurer à 49 €. C'est une réduction de 100 €. Oui, c'est du marketing pur, oui, tout à fait, mais le prix va vraiment être de 149 € une fois que tous les modules seront terminés. Dans la zone membre, tu trouveras déjà 4 modules, peut-être même 5. Et voilà. C'est une formation au format MP3 et PDF. Donc, tu as les e-books contenant tous les scripts, toutes les routines, toutes les techniques que tu peux... Voilà, tu peux créer ta petite bibliothèque, ta base de données de techniques. Et tu as aussi l'audio pour entendre les nuances, surtout dans le timbre de la voix, l'intonation. Voilà.
Pour te procurer le script, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast, sur SoundCloud, YouTube et dans l'application ou sur l'application que tu utilises pour écouter les podcasts. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Roby. Oui, bah écoute, tu as fait un très bon résumé du module qui va être terminé, donc à mon avis, d'ici le temps, d'ici un jour ou deux, il sera terminé. Donc on peut compter sur 5 modules et il y aura les 2 autres, donc le module sur les rendez-vous et le module qui prendra l'ensemble, qui mettra toutes les pièces du puzzle ensemble, ainsi que les 2 bonus qui arriveront dans les semaines qui arrivent. Ok, parfait. Roby, j'ai envie de faire encore un podcast avec toi. On va en faire encore beaucoup. Mais peut-être pas à la même fréquence. On va réduire ça à 1 ou 2 fois par semaine. On va se mettre d'accord. Mais pour le lancement du script, j'aimerais en faire encore un avec toi très vite, quoi. Ok. Et regarde les sujets que j'aimerais traiter avec toi. C'est... Le premier sujet, c'est quel conseil donner à un débutant qui ne sait pas comment débuter, qui a peur de se lancer. Hein? J'aimerais qu'on parle de ça, car ici, moi j'ai déjà noté 7 ou 8 points. C'est vraiment du contenu en béton. Ce sont des techniques qui marchent vraiment, mais vraiment, sans exception. Là, on joue purement sur la pratique. Comment t'expliquer? On joue sur... ce sont des mécanismes évolutionnaires carrément. Il n'y a pas d'exception. Tu vois, on est tous des humains. Les humains sont tous des animaux en quelque sorte. Tu vois. Bref. Quel conseil donner à un débutant qui ne sait pas comment débuter, qui a peur de se lancer? Et peut-être qu'on devra même faire 2 épisodes. Roby, aïe, 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 aïe. Le aïe, aïe, aïe était bien entendu ironique, quoi. Moi, j'ai envie de les faire tous les 2, quoi. Je préfère même faire 2 épisodes. Le deuxième sujet, c'est les phrases de drague dans différents contextes. C'est de faire des petits jeux de rôle, hein, des exercices mentaux, hein, des petites mises en scène. Donc, ta formule pour créer tes propres phrases de drague, je me pose la question suivante, moi. Comment l'utiliser avec une collègue, hein, tu vois, tu es au boulot et tu vois la collègue dans le couloir. Comment construire une bonne phrase de drague? Qu'est-ce que tu lui dirais? Pareil pour la collègue entourée d'autres collègues. La fille pressée dans la rue avec les écouteurs. Quelle est la meilleure phrase d'approche pour ces différents contextes? La fille dans la rue avec le smartphone. La fille dans le bus, le tram, le métro, le train. Ces environnements à haute pression sociale. La fille en boîte dans un groupe mixte. La fille en boîte sur la piste de danse. La fille assise à une table, sur une terrasse ou dans un bar, comment l'aborder? Comment faire? Quoi lui dire exactement? Quelles sont les phrases de drague les plus adaptées, les plus adéquates, les plus efficaces pour ces contextes-là? La fille à la fac, dans l'auditoire, que dire? Ou bien la fille dans les couloirs, devant l'auditoire. Hein? J'aimerais qu'on fasse justement cet exercice ensemble lors d'un épisode du Coach Drag Podcast. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je pense qu'il faudra au moins 2 épisodes. Ouais, je le pense aussi. À mon avis. Yes. Roby, on se dit à demain. Consti, bonne soirée et remets-toi bien de ces émotions. Oui, merci. Merci. Oh là là. Et toi, cher auditeur, merci et à demain. Bonne soirée à tous. Voilà, cher auditeur. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast ou si tu aimes le Coach Drag Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Tu peux partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes.
Si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images étape par étape en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, elle m'aide à faire connaître le podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.